السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متتبعي قناة تعليمية مع سميرة، أهلا وسهلا بكم. أتمنى أن تكونوا جميعا بخير وعلى خير. اليوم سوف نقوم بتصحيح لامتحان الموحد المحلي في مادة الفرنسية لدورة يناير 2022 مستوى السادس ابتدائي. نبدأ أولا ب Lisez attentivement le texte avant de répondre aux questions. Le musée du Louvre. Le musée يعني المتحف. Le musée du Louvre est un des plus grands musées du monde. هو من بين أكبر المتاحف في العالم. C'est aussi le plus grand musée parisien. هو من بين أكبر المتاحف الباريزية. Il est situé au cœur de la ville de Paris, près de la rive droite de la Seine. Près de la rive droite de la Seine يعني قريب من الضفة اليمنى من نهر السين. Le bâtiment est un ancien palais royal. Les principaux chefs d'œuvre du musée du Louvre sont des peintures, des sculptures تماثيل, des objets archéologiques يعني أشياء أثرية. Le Louvre est le musée le plus visité au monde avec ses 9,3 millions de visiteurs. هو من بين المتاحف الأكثر زيارة في العالم بحيث كيزوروه 9.3 مليون من الزائرين في 2014. C'est le musée le plus populaire sur Instagram en 2014 et le 6e lieu le plus géolocalisé au monde. Le public est jeune, en effet 50% des visiteurs ont moins de 30 ans. Notons enfin que 70% des visiteurs du musée du Louvre sont étrangers. Les Américains, les Chinois, les Italiens, les Anglais et les Brésiliens sont les plus nombreux. Passons à compréhension de l'écrit. Choisis le thème de ce texte. Civilisation universelle يعني حضارة العالمية, ولا la citoyenneté يعني المواطنة, ولا science العلوم. Donc le thème de ce texte est civilisation universelle. Dans ce texte, l'auteur raconte, يحكي أو décrit, يصف أو explique, يشرح. إذن décrit توصف لنا le musée. Réponds par vrai ou faux. Le Louvre est le plus grand musée de Paris. Est-ce vrai ou faux? Vrai. Le Louvre est le lieu le plus géolocalisé au monde. Faux. Pourquoi? Parce qu'ici on a le 6e lieu le plus géolocalisé au monde. Donc c'est faux. Les jeunes n'aiment pas le musée du Louvre, c'est faux. Parce que ici on a le public est jeune, en effet 50% des visiteurs ont moins de 30 ans. Donc les jeunes aiment le musée du Louvre et pas n'aiment pas. Donc ici c'est faux. Le musée du Louvre est où? Le musée du Louvre, il est situé au cœur de la ville de Paris, près de la rive droite de la Seine. Il est situé au cœur de la ville de Paris, près de la rive droite de la Seine. Question numéro 5. Il y a eu combien de visiteurs en 2014? Donc, d'après le texte, il y a 9,3 millions de visiteurs. Il y a 9,3 millions de visiteurs en 2014.
Question numéro 6. Qui visite le musée du Louvre? Donc, ce sont les visiteurs du musée du Louvre sont étrangers. Donc, les étrangers comme les Américains, les Chinois, les Italiens, les Anglais et les Brésiliens. Ce sont, on peut dire, les visiteurs du musée du Louvre sont étrangers comme les Américains, les Chinois, les Italiens, les Anglais et les Brésiliens. Passons maintenant à grammaire. Question numéro 1. Je souligne le complément du verbe et j'indique si c'est un complément d'objet direct ou un complément d'objet indirect. Donc, premièrement, le complément d'objet indirect, il se trouve directement après le verbe, sans préposition. Il ne peut être ni déplacé ni supprimé. Il répond à la question qui ou quoi. هذا بالنسبة للcomplément d'objet direct. Par contre, complément d'objet indirect, il complète le verbe avec une préposition comme ou, à, de, en, au, etc. Et il répond à la question à qui, à quoi et de quoi. Ici, nous regardons la télévision. Le complément ici, c'est la télévision. Et c'est un complément d'objet direct parce qu'il est attaché directement au verbe. Donc, je souligne la télévision et je dis c'est un complément d'objet direct. Il nous a parlé de son projet. Donc, le complément ici, c'est son projet. Et c'est un complément d'objet indirect parce qu'il est attaché au verbe par une préposition de. Je passe maintenant à la question numéro 2. Je transforme ces phrases en phrases nominales. En phrase nominale, c'est une phrase construite sans verbe. Cette maison est grande. On peut dire quelle grande maison. Quelle grande maison. Ces monuments sont fantastiques. Quel fantastique monument. Quel fantastique monument. Je coche, troisièmement, je coche la case qui convient. Est-ce qu'ils ont éteint le feu? Est-ce un interrogatif partiel ou interrogatif total? Premièrement, interrogatif partiel porte sur une partie, un élément ou une circonstance de l'énoncé. On ne peut pas y répondre par oui ni par non. La réponse est totalement ouverte. Par exemple, qui est là? Et l'interrogation totale, on peut répondre par oui ou non. Exemple, est-ce ton frère? Donc ici, est-ce qu'ils ont éteint le feu? C'est une phrase qui exprime l'interrogation totale. Parce qu'on peut répondre par oui ou non. Question numéro 4. Je souligne l'adjectif et j'indique sa fonction, épithète ou attribut. D'abord, l'adjectif épithète, lorsqu'il qualifie le nom, il le suit ou le précède et s'accorde en genre et en nombre. Exemple, une jolie table verte. Jolie et verte
sont des adjectifs épithètes qui s'accordent avec le nom table. Pour l'adjectif attribut, quand un verbe d'état est placé devant lui. Les verbes d'état sont être, paraître, sembler, devenir, demeurer, rester, avoir l'air et passer pour. Donc, par exemple, on peut dire les femmes paraissaient surprises. Paraissaient est le verbe d'état. Surprise est l'adjectif attribut. Donc ici, on a ce musée est célèbre. Célèbre est l'adjectif attribut et est le verbe d'état. Donc, célèbre, adjectif, attribut. Je passe à la conjugaison. Je conjugue les verbes mis entre parenthèses au temps indiqué. Elle, respecter, au présent de l'indicatif, on dit elle, s, respecte, ent. Respecte, ent. Je, aimer, à l'imparfait de l'indicatif. J'aimais. À l'imparfait de l'indicatif, j'aimais. AIS. Je conjugue les verbes mis entre parenthèses au passé composé. Les touristes visitaient. Les touristes ont visité. Ont visité, accent. Vous choisir. Vous avez choisi. Je conjugue les verbes mis entre parenthèses au futur simple de l'indicatif. Ils, venir, ils viendront. ONT. Vous respectez, vous respecterez. Respecterez. EZ. Orthographe. Je mets l'accent qui convient là où il faut. L'amuser, al-fajr, plutôt la mosquée, accent aigu, al-fajr est situé, accent aigu, a, accent grave, côté, accent circonflexe, T, accent aigu, d'une grande forêt. Forêt, accent circonflexe. J'accorde, question numéro 2, j'accorde le verbe avec le sujet. Tous mes collègues, être au présent de l'indicatif. Tous mes collègues sont coopératifs. J'écris le participe passé correctement. Nos voisins sont partir. Nos voisins sont partis. Partis avec IS. Pourquoi? Parce que le participe passé s'accorde ici avec le sujet, car il y a l'auxiliaire être. Je passe maintenant à la question 4. J'écris correctement le mot mis entre parenthèses. Ce citoyens sont aimables. Ce citoyen au pluriel, c'est ces citoyens sont aimables. Je passe maintenant à lexique. Je range les mots suivants dans l'ordre alphabétique. Donc, ici, on a A, N, AM. Donc, ami. Ensuite, année. Ensuite, AV, avion. Ensuite, M, musée. Ensuite, P, partir. Ensuite, PA et PR, président.
Et la question numéro 1, je réécris la phrase en remplaçant les mots soulignés par leurs synonymes. Les habitants de ce magnifique village sont aimables. Les habitants de ce magnifique, de ce beau, les habitants de ce beau village sont aimables, sont adorables. Et à la fin, production de l'écrit, je mets en ordre le texte suivant. Chez le médecin qui a dit que c'était la grippe. Quand il est rentré mardi soir, il avait mal à la tête. Aujourd'hui, jeudi, petit Pierre ne va pas à l'école. Hier matin, il avait de la fièvre et sa maman l'a emmené. Donc, premièrement, la phrase aujourd'hui, on va écrire premièrement la phrase aujourd'hui, jeudi, petit Pierre ne va pas à l'école. Ensuite, quand il est rentré mardi soir, il avait mal à la tête. Deuxièmement, après on écrit